Daniel Estulin, le groupe Bilderberg sera-t-il toujours d'actualité dans un futur proche? Le sommet Bilderberg de cette année est un conseil de guerre. À l'ordre du jour, la Russie et l'Iran. Dans la salle de conférence, le secrétaire général de l'OTAN, le ministre allemand de la Défense et le directeur du service de renseignement extérieur français, la DGSE, ils sont rejoints à Turin, en Italie, par un grand nombre de stratèges universitaires et de théoriciens militaires. Mais pour les pays situés dans des zones géopolitiques sensibles, ces discussions n'ont rien de théorique. Pas lorsque les premiers ministres de l'Estonie et de la Serbie discutent de la Russie ou que le vice-premier ministre turc parle de l'Iran. L'indication la plus claire qu'une sorte de conflit dirigé par les États-Unis est à l'ordre du jour est la présence du plus grand théoricien de la guerre du Pentagone, James H. Baker. Il est expert en tendances militaires, et aucune tendance n'est plus à la mode dans le monde de la stratégie de combat que l'intelligence artificielle. Le Bilderberg consacre cette année une session entière à l'IA et a invité le théoricien militaire Michael C. Horowitz, qui a beaucoup écrit sur son impact probable sur l'avenir de la guerre. Horowitz considère l'IA comme l'ultime facilitateur. Dans un article publié il y a quelques semaines dans la Texas National Security Review, il cite une remarque de Poutine datant de 2017. L'intelligence artificielle est l'avenir. Non seulement pour la Russie, mais pour toute l'humanité. Celui qui deviendra le leader dans cette sphère deviendra le maître du monde. Horowitz affirme que la Chine, la Russie et d'autres investissent considérablement dans l'IA pour accroître leur capacité militaire relative, car elle offre la possibilité de perturber la supériorité militaire des États-Unis. La domination militaire mondiale est soudain en jeu, ce qui nous amène au point le plus intrigant de l'ordre du jour du Bilderberg de cette année, le leadership mondial des États-Unis. Le plus éminent sage géopolitique du Bilderberg, Henry Kissinger, grognera cette phrase sinistre avec un plaisir ancien. Cela fait des décennies qu'il sonne le glas du leadership mondial des États-Unis. En 2005, il écrivait déjà que la montée en puissance de la Chine entraînerait une réorganisation substantielle du système international. La Maison-Blanche est clairement préoccupée. Elle a envoyé au Bilderberg le directeur du Conseil de sécurité nationale pour la Chine, Mathieu Turpin. Non pas que ce déplacement de la gravité vers l'Est soit quelque chose dont Turpin pourrait parler à portée de voix de Trump, mais voilà, ce remodelage tectonique du pouvoir, dans lequel le centre de gravité des affaires mondiales se déplace de l'Amérique vers la Chine, est un concept antérieur à l'IA. Le directeur général de Google a récemment déclaré que l'IA était plus importante pour l'humanité que l'électricité ou le feu. Ce que cette révolution globale signifie pour les structures de pouvoir traditionnelles, c'est la possibilité d'une transformation totale. Ce n'est pas seulement que le leadership mondial passera des États-Unis à la Chine comme un bâton. C'est toute la structure du leadership mondial qui risque de disparaître ou de prendre une forme que personne, pas même Kissinger, n'aurait pu prévoir. Pour le Bilderberg, cela signifie que le système d'influence transatlantique et de formation de l'opinion que le groupe a mis plus de 6 décennies à affiner pourrait disparaître du jour au lendemain. Toutes les machinations diplomatiques de Joseph Rottinger et d'Étienne d'Avignon, tout le pouvoir des Rockefeller, Agnelli et Wallenberg seront rendus inutiles par la perturbation de l'IA. Il n'est pas étonnant que le Bilderberg, dans cet état d'angoisse existentielle, tente désespérément de se tenir au courant des derniers développements technologiques. Cette année, il a discuté de l'informatique quantique lors d'une session dirigée par Artmin Even, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle quantique de Google.
La liste des invités de Turin est truffée de représentants de Google. L'expert en intelligence artificielle Demi Assabi, qui dirige le projet DeepMind de Google, est déjà un habitué de la conférence. Le Bilderberg sait que l'avenir réside dans la haute technologie, et c'est pourquoi il s'empare de Google à bras-le-corps. En attendant, mener quelques guerres par procuration avec la Russie est une manière agréable de passer le temps. Surtout si vous dirigez une entreprise d'armement géante, comme c'est le cas de plusieurs participants au Bilderberg. Marcus Wallenberg est président de SAP, qui fabrique des avions de chasse. Jean-Piero Massolo est président de Fincantieri, qui fabrique des frégates. Enfin, Thomas Enders est directeur général d'Airbus, la 7e plus grande entreprise d'armement au monde. Les escarmouches en Estonie seraient bonnes pour les affaires. Mais pas pour l'Estonie pourtant. La plus grande question éthique à laquelle le sommet est confronté n'est pas de savoir s'il faut exploiter la folie de la guerre à des fins lucratives. Bombardement et reconstruction de pays, missiles et dettes, tout va bien, c'est ainsi que fonctionne le néolibéralisme. Ce qui est plus difficile à justifier dans un cadre démocratique, c'est le processus pratique par lequel les conflits sont débattus, à huis clos, par les plus hauts responsables politiques, de concert avec les industriels milliardaires et les profiteurs du secteur privé. Le Premier ministre des Pays-Bas discute de points chauds mondiaux dans une luxueuse intimité avec le PDG de Royal Dutch Shell et le président de Goldman Sachs International. C'est une image horrible. Au Bilderberg, le secrétaire général de l'OTAN discute de la Russie avec des financiers dont le travail consiste à transformer le savoir en dollars. Sir John Sawers, membre du Bilderberg, a dirigé le Mi-6. Aujourd'hui, il dirige Macro Advisory Partners, qui aide ses clients à naviguer dans un paysage mondial volatile et fragmenté tout en maximisant les opportunités et en minimisant les risques. Il fait de même pour BP, en tant que membre de son conseil d'administration. C'est ce que Kissinger fait depuis des décennies par l'intermédiaire de Kissinger Associates, exploiter l'information pour obtenir de l'argent. Ce n'est pas ainsi que la démocratie représentative est censée fonctionner. C'est ainsi que fonctionne Wall Street. C'est la version géopolitique du délit d'initié, un accès privé à des informations non publiques, ce que les politiciens du Bilderberg devraient réaliser lorsqu'ils font une pause dans leur réflexion sur la guerre pour profiter du buffet, c'est qu'ils sont le buffet. Il n'y a pas beaucoup de dignité à saper la démocratie. Mais il y a un énorme tas d'argent, et pour beaucoup de gens, c'est suffisant. Merci de nous avoir rejoints depuis la France. La guerre en Ukraine a changé le monde, et le Gardien en a couvert chaque minute. Nos collaborateurs sur le terrain ont enduré des risques personnels et des épreuves pour produire plus de 5000 articles, films et podcasts depuis l'invasion. Notre live blog a rendu compte de manière continue et exhaustive depuis le début de la plus grande guerre en Europe depuis 1945. Nous savons qu'il est essentiel que nous restions jusqu'à la fin. Vous joindrez-vous à nous? Rien ne remplace le fait d'être sur place, et nous resterons sur le terrain, comme nous l'avons fait pendant la révolution russe de 1917, la famine ukrainienne des années 1930, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et le premier conflit russo-ukrainien en 2014. Nous avons une histoire illustre de 200 ans de reportages dans toute l'Europe, en période de bouleversement, de paix et de tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne relâcherons pas nos efforts maintenant. Allez-vous faire la différence et nous soutenir vous aussi,
Des dizaines de millions de personnes ont fait confiance au journalisme sans peur du Guardian depuis que nous avons commencé à publier il y a 200 ans, se tournant vers nous dans les moments de crise, d'incertitude, de solidarité et d'espoir. Nous aimerions vous inviter à rejoindre plus de 1,5 million de sympathisants de 180 pays qui nous soutiennent financièrement, nous permettant ainsi de rester ouverts à tous et farouchement indépendants.